Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, ravie de vous accueillir mes chers amis Verseau, à l'occasion de votre guidance, nouvelle formule pour ce mois de juin. Voilà, comme je l'avais exprimé, eh bien, je vais utiliser, m'employer à m'appuyer sur les tarots beaucoup plus que sur les oracles parce que les tarots sont beaucoup plus explicites et que j'ai envie de vous transmettre un maximum d'informations en un minima de temps, mais qu'on puisse vraiment diriger les objectifs, les conseils, les messages du mieux possible pour et concernant votre mois. Alors, comme toujours, je m'emploie à conserver mes tarots, c'est-à-dire le tarot de l'entre-deux-mondes, à l'issue de quoi, pour effectuer des compléments, je partirai et m'appuierai sur le néo-tarot. Et puis, pour finir, nous aurons le petit message à vous transmettre, qui pourrait être aussi le mantra à travailler sur ce mois et pour ce mois de juin. Alors commençons avec votre vibration, nous découvrirons ensemble, comme toujours bien évidemment, votre tirage. Et concernant votre vibration, c'est l'amour universel qui est tombé pour vous, amis Verseau. Alors l'amour universel, cette carte, c'est vrai qu'elle fait, elle fait quand même référence à, d'une part, peut-être désacraliser une situation, sortir de certaines formes de douleur, d'autre part, dans la nécessité de se reconnecter, y compris à l'amour du soi, d'accord ? Il y a une vraie reconnexion qui semble s'annoncer pour et concernant ce mois de juin, donc nous allons voir ensemble ce qui s'ensuit. Alors comme toujours, si vous souhaitez vous procurer un des tarots avec lesquels je travaille ou un des oracles, je vous ai placé en dessous de chaque vidéo les liens pour que vous puissiez vous les procurer, vous les commander. Si vous souhaitez aussi vous procurer mon livre Reconnexion qui est publié ce 26 mai prochain, ça y est, enfin dans toutes les librairies de France, Suisse et Belgique, vous disposez aussi de tous les liens en dessous. Merci pour votre présence et votre confiance. C'est parti pour nous. Qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois de juin? Alors nous avons le 4 d'épée. Ouh, ça commence incisif, hein. Le cavalier d'épée, ouh là là. Et les amoureux, ok. Alors, ça nous dit, avec le 4 d'épée, vous voyez, je viens de vous souligner cette nécessité de revenir au soi. Ici, avec ce 4 d'épée, il y a la notion de guérir. Guérir le soi. Avancer, alors ça c'est vraiment, semble-t-il, la vibration pour votre mois, une nécessité de sortir d'une configuration qui nous a mis dans un état de déséquilibre, ok, et de revenir à un état de guérison. Donc là, c'est un peu le repos du guerrier. J'ai envie de l'appeler comme ça. C'est-à-dire que le 4 d'épée, c'est vraiment le côté déterminé sur la nécessité de se reconnecter à notre entièreté, à notre soi. Donc peut-être est-il nécessaire ou a-t-il été nécessaire que vous puissiez vous reconnecter, ok, pour sortir de quoi? Avec notre 8 d'épée, ça peut être différentes situations. Soit une configuration, d'accord, qui nous a placés dans un état d'inattendu, d'aveuglement, d'illusion, c'est possible. Soit c'est un réveil. C'est un réveil sur quoi? C'est un réveil sur une réalité qu'on n'aurait peut-être pas voulu voir comme elle était ou qu'on s'est refusé à voir comme elle était. Soit ça peut être un état de déni total, d'accord? Mais là, on nous montre bien que le chemin, c'est d'aller, de progresser, d'aller de l'avant. Avec notre cavalier d'épée, il faut juste être vigilant sur un point, c'est le manque de souplesse, le manque de flexibilité. Ça nous parle aussi d'idéalisme, donc vous voyez, c'est d'autant, ça vient appuyer en termes de message et vous dire, attention, on ne fait pas preuve de dureté par rapport à tout ce qui a pu se manifester ou tout ce qui va peut-être se présenter, que vous allez découvrir concernant ce mois de juin. C'est tout à fait envisageable aussi. Parce que ce qui est nécessaire ici, c'est de pouvoir évoluer pour tendre à passer un cap. Avec les amoureux, c'est bien l'évolution pour revenir à une profondeur de lien. Ça peut être sur nous-mêmes, ça peut être une réunification avec quelqu'un ou avec une situation, peu importe, selon ce que vous vivez. Et ça nous parle de nous remettre en accord, d'accord? Donc, grosso modo, avant d'aller un peu plus loin, ici, on nous montre bien que vous êtes de toute façon en ce mois de juin dans une étape de guérison avec la nécessité de reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre destin, sur votre propre personne, afin de sortir avec notre 8 d'épée d'une situation qui aurait pu nous aveugler ou nous mettre dans un état peut-être de dissension, de tension, c'est possible aussi, peut-être de
conflit ou et de déception. Ça peut être aussi, vous voyez, une trahison ou quelque chose que l'on découvre et qui fait vraiment pas plaisir, donc qui peut amoindrir notre énergie. Et c'est ce qui va peut-être amener aussi, et c'est pour ça que je faisais référence au cavalier d'épée, quand je vous disais tout à l'heure, ne faites pas trop preuve de dureté envers vous-même ou envers la configuration, parce qu'on sent qu'il va falloir lâcher la dureté, rentrer dans la flexibilité, revenir dans son état intérieur pour pouvoir atteindre les amoureux. Les amoureux nous parlent, je vous le répète, de réunification, ça nous parle de revenir à un état de confiance, de nous peut-être réengager aussi en travaillant dans des dispositions ou peut-être dans une prise de position différente, avec des valeurs différentes. Elle fait quand même référence, cette carte, pardon, à un état d'avenir, hein. Les amoureux, c'est ça, c'est une belle position pour envisager l'avenir. Et ça montre un avenir prometteur, mais ça nous dit bien qu'il faut d'abord désacraliser, guérir de cette configuration ou revoir notre position, et bien selon ce que l'on vit ou ce que l'on traverse, pour pouvoir atteindre cet état en fait de réussite. Et aussi, les amoureux, c'est reviens à ta sincérité envers toi-même, reviens à ton état originel, c'est-à-dire sois fidèle à qui tu es, fais-toi confiance, reviens à cet état de dimension euh, connectée, dimension suprême, plan dimensionné dans ton entièreté. Donc là, on sent qu'il y a eu quand même, alors soit il y a eu, soit vous allez traverser une période un peu combative, d'accord, mais qui doit vous amener et qui est placé, semble-t-il, sur votre chemin pour vous permettre d'occasionner une forme de libération et afin de passer une fois de plus d'une vibration à une autre. Alors même si c'est pas simple, même si vous êtes peut-être pour certaines et certains passés par des états de désillusion, peut-être des problèmes aussi avec les épées, ça peut être des problèmes matériels, d'ordre matériel, juridique, financier, c'est possible aussi. Et quel que soit ce que vous allez ou vous êtes en train de traverser, eh bien dites-vous que de toute façon la fin du conflit est proche. Bon, on va continuer avant d'aller plus loin avec les extensions et les compléments. Vous voyez, on avance sur le 8 de coupe. Ah, là c'est plus sympa, le hiérophante. Ouh, le chariot. Et après, ça va bouger, hein. Ça va nettement bouger. Et le 9 de bâton, super. Alors, là, on est vraiment, vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière. C'est très très net et très clair. Avec ce 8 de coupe, ce 8 de coupe vient nous dire, bon alors, une fois que tu auras emprunté ce chemin ici et que tu arriveras à reconnecter ce que nécessaire, peut-être aussi ça peut nous parler de revenir à un état de lucidité pour sortir de cette configuration de déni ou peut-être aussi une configuration d'isolement, de trop avoir été isolé ou se mettre en recul, mais dans une forme de surprotection, où on se réouvre un peu à la vie. Une fois de plus, il faut que ça résonne en vous, ici est l'essentiel, mais notre 8 de coupe vient nous donner une grande bouffée d'oxygène. Ce 8 de coupe, il nous parle de transition, il nous parle de carrefour, il va vous permettre, il nous permet aussi de couper les liens toxiques, d'accord, de couper les liens qui n'ont plus lieu d'être, de réussir à changer, à partir, à déménager, à voyager, à entamer en fait le grand voyage. Avec le hiérophante qui s'ensuit, on revient à cette notion de... Le hiérophante fait référence à la hiérarchie. Donc c'est vraiment l'amélioration du soi, d'accord, la structure intérieure ici, ou et pourquoi pas la réorganisation de vie. Donc quelle que soit la configuration, notre hiérophante à nous dire, eh bien tu vois, c'est aussi cette situation-là qui va te permettre ici de pouvoir redonner le nouveau souffle, de pouvoir occasionner les potentialités, d'offrir un changement, une fois de plus vibratoire, pour tendre à l'expansion. C'est une expansion, nous dit le hiérophante à côté du chariot, qui est puissante, importante, où il y a des objectifs à atteindre, y compris le recentrage sur vous-même, une trajectoire à prendre, une richesse aussi matérielle. Vous voyez, on est beaucoup sur le plan matière hein, ici. J'y reviens dans quelques secondes. Donc, entre ces deux-ci, on a vraiment cette notion de valeur institutionnelle. Alors, je vais donner des exemples parce qu'il y a vraiment des choses qui me viennent. Ou alors, peut-être aussi la valeur institutionnelle. Ça y est, je bug. Institutionnelle, je vais y arriver. Sans les bugs, Sandra Dania ne serait pas Sandra Dania. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à nos propres fondations. Solidifier peut-être notre foyer. Ça peut être ça aussi l'approche de l'épée. Puisque l'épée fait bien référence effectivement au côté
lucidité, on met un peu les émotions de côté avec les épées, hein. On est sur le côté communicatif, on peut être sur le plan ambition, on peut être aussi sur le côté matériel, mais quoi qu'il en advienne, ici, quelle que soit la configuration, c'est bien pour solidifier quelque chose. Et avec notre 9 de bâton, alors ça vient nous confirmer que une fois que tout cela, une fois que les blocages vont être dépassés, une fois que les lourdeurs vont être un peu ravalées, un peu comprises, la pression va retomber, la fatigue aussi peut-être va s'amoindrir, eh bien ça y est, on repart dans cette dynamique où on se sent plus tenace, plus persévérant, plus courageux. Ensuite, on reprend le chemin du temps. Vous voyez, on arrive à définir ses objectifs et on arrive à avancer pour atteindre cette pleine transition qui va se présenter au chemin. Alors, pour ce qui est des exemples, je vous donne que des exemples, hein. Je ne vous dis pas que c'est votre situation, mais voilà, je vais en donner quelques-uns. Avec cette configuration, est-ce que on a peut-être souhaité mettre en place un projet? Et puis, ben oui, hein, la crise étant ce qu'elle est, les confinements, les décalages, les fermetures administratives, etc. Peut-être que notre projet initial, qu'il soit d'ordre matériel, d'ordre affectif, d'ordre émotionnel, sentimental, peu importe. Peut-être a-t-il été bloqué à cause de tout cela, d'accord, et qu'on s'est senti vraiment en conflit intérieur en se disant mais on va pas y arriver, ça nous a démoralisés, et puis ça se réouvre. Et puis en fait, on nous explique que tout ça, non, c'était peut-être pour travailler votre résilience ou peut-être pour revoir votre projet, puisqu'il y a bien un effet de renouvellement ici, hein, dans le cadre de votre tirage ami Verseau. Donc attention, parce que ne vous butez pas ici, hein, quelle que soit la configuration, si ça a bloqué, on sent bien que ça va se dégager, hein. On va réussir à déverrouiller la situation, on va réussir à pouvoir eh bien, évoluer sur un cheminement beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair, bien évidemment, et puis d'atteindre nos objectifs ici. Donc, ne vous butez pas, hein, ne faites pas preuve de manque de tolérance, ne faites pas preuve de dureté, de manque de souplesse. C'est ça, hein, que cela nous dit. Si vous êtes sur un plan, peut-être avez-vous vécu une situation de rupture, de point de break ou de trahison, de découverte, enfin quelque chose qui ne vous a pas placé sur un plan émotionnel dans une, voilà, on va dire dans une énergie porteuse. Et bien là, ce que l'on nous explique, c'est que soit c'était pour mieux comprendre ce qui a pu être dissonant et vous permettre de repositionner ce qui doit être réglé, ce qui doit être revu, et ensuite reprendre un chemin beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux, avec votre autre ou seul. Tout va dépendre aussi de votre prise de position, ça c'est votre libre arbitre. Et si cela confère une situation d'ordre matériel, alors investissement, ou est travail, ou est financier, c'est possible, hein, puisque c'est bien un tirage général, eh bien, ça peut être aussi une référence à une situation qui a pu être bloquée ou que l'on a pu subir à un moment donné ou qu'on n'a peut-être pas vu venir, hein. C'est possible aussi, et quoi qu'il en advienne, eh bien, l'issue est favorable et on pourra reprendre un nouvel élan, sortir de l'entrave, réussir à améliorer la configuration parce qu'on va prendre soin de réfléchir à ce qui doit être revu. Regardez. Le 2 de denier. Ce 2 de denier, c'est super parce que ça nous explique que on passe d'un état de fluctuation, on va dire un peu ainsi, peut-être aussi un peu de rigidité, puisque est-ce que la situation ne l'a pas voulu? C'est possible, hein, c'est pas forcément... parfois, il peut y avoir des configurations à travers lesquelles ou dans lesquelles on subit. Et là, on sait qu'avec ce 2 de denier, on va réussir à s'adapter, on va réussir à trouver le point d'appui, revenir à notre équilibre et vraiment être dans cette notion de bien gérer tout ce qui va s'en suivre, de retrouver en fait la pleine harmonie. Et puis, on s'ensuit avec le 2 de coupe. Alors, ce 3 de coupe, pardon. Ce 3 de coupe, c'est vraiment cette notion, et j'aime beaucoup cette carte, c'est la célébration, c'est le renouvellement, c'est l'ouverture,
Et si ça touche l'émotionnel, on est vraiment sur la notion de joie, de sentiment partagé. Alors si vous voulez aller plus loin, vous avez toujours les extensions sentimentales sur mon site pour ce mois de juin qui seront disponibles au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez aller un peu plus loin, mais il y a une issue qui de toute façon demeure ici favorable. D'accord? N'oubliez pas le message de fond. Il y a des passages qui sont nécessaires, qui sont des passages pour permettre d'épurer, de nettoyer, de nous repositionner. Rien n'est fixe, tout est en mouvement, ça s'appelle la vie, pour mieux tempérer ce que nécessaire et puis eh bien, nous amener à aller de plus en plus haut ou travailler aussi notre capacité de résilience. Voilà, tout simplement, pour pouvoir faire face de mieux en mieux aux événements de la vie. Votre message des anges, j'aime bien, c'est sympa. Courage, tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc ça, c'est votre message des anges. Et puis, je vais terminer bien évidemment avec votre message de l'univers. Et la carte qui est tombée pour vous, mes chers amis, c'est « Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance. Et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. » Alors, attention à l'interprétation des messages. Courage, avance, va de l'avant. Quand on parle d'inflexibilité, c'est pas rigidité, on est bien d'accord. C'est je suis inflexible dans le sens croyance, dans le sens confiance sur ce que je désire. J'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention. Et c'est cela qui va grandir. Donc ça parle de vos objectifs, ça parle de votre timing de réussite qui se positionne ici. Donc surtout, ayez foi, visualisez ce que vous espérez. De toute façon, il y a, avec ce 3 de coupe aussi, la notion de joie, d'ouverture, de mieux-être, de réseautage, de célébration, et de nouveau des sentiments qui seront partagés. Donc, quel que soit ce que vous allez vivre, d'accord, amis Verseau, n'oubliez pas que votre dynamique, c'est de pouvoir trouver le point d'appui, vous réadapter à une situation pour lui permettre de grandir, de changer, de se moduler afin d'atteindre, ici avec notre 9 de bâton, c'est vraiment le point d'ancrage. Pour moi, c'est vraiment sincèrement le point d'ancrage. Voilà mes chers amis, donc j'espère que cette nouvelle formule vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et bien comme je viens de vous l'exprimer, vous pouvez aller un peu plus loin si vous le désirez et vous disposer de votre extension sentimentale et ou émotionnelle concernant ce mois de juin sur mon site. En attendant, passez un très beau mois de juin. Merci pour votre présence. Merci pour celles et ceux qui ont déjà passé précommande de mon livre. Et pour le reste, eh bien, je vous dis à très vite. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir et merci pour tout.